Si je devais faire un portfolio, ce que je ferais, c'est ça. J'irais m'asseoir dans un coin du jardin avec mon copain et je me mettrais à réfléchir. Et là, j'attendrai. Et ce que j'attends, c'est ça là. Exactement ça. Vous la voyez? Ce petit moment de frénésie qu'on appelle l'idée de base. Alors, l'idée de base, c'est simple. Elle partirait du constat qu'un employeur ne choisit jamais qu'un employé. Il choisit quelqu'un avec qui il va partager sa vie, qui va peut-être presque plus voir que ses proches, et que donc, il doit le connaître et bien le choisir. C'est d'ailleurs pour ça que la petite case hobby, qui est souvent laissée pour compte, dans laquelle on met tous voyage, cinéma, des choses un peu bateau, elle est si importante parce qu'au final, c'est peut-être la seule chose qui leur permet de comprendre qui on est. Donc, à vous, mes futurs employeurs, vous avez besoin de me connaître, et pour mieux me connaître, remontons 22 ans en arrière. Alors elle, c'est Nénette, une petite fille joyeuse et vraiment très gourmande. Toujours le sourire et toujours un bout de pain à la main. Parce que oui, mon pain je ne lâchais pas. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je suis née dans un concours familial déjà bien rempli, avec 2 frères. Et quand on est la petite sœur de 2 garçons, eh bien, faut se battre. Se battre pour sa place, son espace et parfois même son pain. Et pour exister au milieu de tout ça, très vite, j'ai cherché d'autres moyens d'attirer l'attention. Alors, je jouais la comédie, je me déguisais en garçon, je faisais des vidéos, j'inventais des histoires et je tournais même des courts-métrages. C'était mon truc à moi. Et puis un jour, pour l'anniversaire d'un de mes professeurs de primaire, Monsieur Mouillant, Automne, doux soleil, vent calme, soigneux, solitude, feuilleton, silence impossible. j'ai écrit un poème et j'ai adoré ça. Alors je me suis jamais arrêtée. J'écrivais sur mes joies, mes peines et c'est devenu mon autre truc à moi. C'est qui je suis? Puis, Nénette a grandi. À l'école, je ne me suis jamais vraiment moulée au système scolaire. Je rêvais, je divaguais. Et les seuls moments où j'étais vraiment là, c'était pour les projets artistiques. Et puis, Nénette a eu le bac. Fini les bancs du lycée sur lesquels je m'ennuyais à mourir. Alors j'ai fini par trouver une école qui me plaisait vraiment, une école créative, et c'est là que Nénette est devenue Jane. Jane, c'est le surnom de mes premières vraies réussites. À l'école, en stage, à la maison, j'ai pris confiance en moi et j'ai compris ce pourquoi j'étais faite. Et dans un coin de ma tête, j'avais toujours rêvé de reprendre la vidéo, mais je n'osais pas. Alors, je l'ai fait à travers mes différents jobs. Et puis un jour, j'ai tout laissé pour 10 mois de voyage. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont d'ailleurs surnommée Nelly. Et là, loin de tout, je me suis enfin sentie moi-même. J'ai eu du courage, j'ai acheté une caméra, j'ai appuyé sur Rec. Donc là on est avec Nelly Jane. Nelly Jane, potentiellement le prochain nom de la chaîne YouTube. Et j'ai posté ma toute première vidéo YouTube sur Nelly Jane. N'hésitez pas à vous abonner. Alors là, vous voyez, j'en arrive à un point essentiel du portfolio parce qu'il ne faut rien oublier. Toute expérience est bonne à prendre. Je suis diplômée d'un baccalauréat ES ainsi que d'un bachelor communication marketing option luxe mode et beauté. Mais ce n'est pas tout, car durant mes études, j'ai eu l'occasion de travailler pour de nombreuses prestigieuses maisons, notamment le Ritz Paris, Aigle, Petit Bateau, l'aéroport Nice Côte d'Azur, le Métropole Monte Carlo, Studio Clandestin et Breitling. J'ai ensuite décroché un stage chez Brainlab, une agence d'acquisition. J'étais chargée de communication et conteuse d'histoire. Je racontais l'histoire de la marque sur LinkedIn et je créais celle des autres entreprises. Puis, j'ai réalisé un second stage chez Assura, une structure e-sport, afin de diversifier mes connaissances. Montage vidéo, organisation d'événements, shooting pour des nouveaux maillots, conception de site web et stratégie de contenu. C'était ça, mon rôle. Enfin, en 2023, j'ai réalisé un CV vidéo qui a plutôt bien marché. Et c'est comme ça que Nice Matin, le journal de la Côte d'Azur, sont venus me chercher. Leur brief était simple. On veut rajeunir notre audience. C'était ma mission. J'ai fait une multitude de vidéos. Des micro-trottoirs, des recommandations des meilleures adresses foot de la Côte d'Azur, des trailers pour des émissions et j'ai même tenté de m'incruster au Festival de Cannes. Spoiler alert, j'ai réussi. Et en une année, on a vu le nombre de followers grandir. Et notre pourcentage des 18-24 aussi. Bref, au-delà des expériences de boulot, c'était juste des expériences inoubliables. Bon, maintenant, on arrive à ce que vous attendez tous, mes hobbies. Hobby numéro 1, et pas des moindres, la cuisine. Dans ma famille, c'est sacré. De ma mère à ma grand-mère, ça cuisine. Alors, comme une évidence, dès que j'ai un moment de libre ou que j'ai envie de faire plaisir, tout passe par la cuisine. C'est un peu comme mon métier finalement. J'imagine une recette, des goûts et des saveurs qui vont matcher, celles qui vont plaire au grand nombre. Second hobby, organiser des événements. Alors ça, c'est depuis toute petite. J'adore faire des surprises et j'adore organiser des moments. Que ça soit pour un repas entre copains, une soirée en famille ou même un Noël en Australie. Troisième hobby, la mode et chiner sur Vinted. Alors la mode, d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été pour moi le Graal. Si je me sentais bien dans mes fringues, alors ma journée s'annonçait parfaite. La mode quoi, c'est fascinant, ça en dit tellement sur nous et en même temps non, car on peut être qui on veut le temps d'un outfit. Enfin, quatrième hobby, voyager. Oui, je sais, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et je l'ai fait pendant 10 mois. Alors, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, en parlant de voyage, vous êtes prêts? Parce qu'on y va là, on est en retard, hein. Allez. Tout ça, c'est... On décolle. Partir à l'aventure, rencontrer de nouvelles personnes, échanger dans des langues qui ne sont pas les nôtres, mais se comprendre davantage, des rires, des sourires qu'on n'oubliera jamais, des paysages magnifiques qui nous font oublier et d'autres qui nous font réfléchir sur la chance qu'on a, vivre des galères qu'on n'aurait jamais imaginées et se découvrir plus fort et tenace que ce qu'on aurait pensé. Bref, le voyage, c'est se découvrir en découvrant le monde. Vous voulez que je vous parle des vidéos de ma fille? En fait,
sont pas des vidéos, ce sont des histoires. Et elle ne se contente pas de montrer, elle raconte, elle transmet, elle inspire même. Elle sait capter les regards, retenir l'attention, toucher les âmes. Elle a ce talent de trouver les mots justes, les marier aux images et créer ainsi un univers qui parle directement au cœur de ceux qui la regardent. Hello, c'est Alex, fondateur de Père et Fiche Brain Lab. J'ai eu l'occasion de travailler avec Janelle qui a effectué un stage chez nous. J'ai été plutôt très agréablement surpris de son génie créatif, très bonne capacité de réflexion et une très bonne compréhension de l'univers de chaque marque et quels étaient les enjeux. La grosse force de son profil, c'est qu'elle arrive à avoir un raisonnement de tout le monde va penser un peu dans cette sphère-là, positionner un peu plus en hauteur, avoir beaucoup de résultats sur les idées qu'elle va proposer. Et je pense qu'elle a un très gros potentiel et je la recommande à 200%. Parler de Janelle est un plaisir et m'entretenir avec elle, observer son enthousiasme et sa grande créativité tout au long de sa scolarité chez High School of Luxury le fut aussi. Janelle est curieuse et c'est une qualité. Elle est dans l'air du temps, avec un grand temps d'avance, je pense. Faites-lui confiance et vous y gagnerez. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est parce que Janelle cherche un nouveau travail. Je vais vous faire gagner un peu de temps. Non, Janelle, elle est pas du tout créative, pas consciencieuse, et puis surtout, elle écoute pas les conseils. Très compliqué de travailler avec elle. Janelle, si t'as toujours rien trouvé après cette vidéo de recommandation, passe-moi un petit coup de fil et puis on verra. Allez, bonne chance. Ce n'est pas seulement de la communication, c'est une invitation, presque une évidence. On a envie de la suivre, de découvrir ce qu'elle va nous dire, nous montrer, nous faire ressentir. Et derrière chaque vidéo, je devine un monde de réflexion et de passion. Ces idées, en fait, deviennent des projets, et ces projets, ce sont des réussites. Je suis fière d'elle, ouais. Et j'ai hâte, très hâte de savoir jusqu'où elle ira. Alors, chers futurs employeurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, restez encore un petit peu parce que ce chapitre vous est dédié. Je suis à la recherche d'un travail qui me fera tout simplement vibrer. Et je pense que la clé du succès pour ça, c'est d'exercer un travail qui est également votre hobby. C'est pour cela que je suis à la recherche d'un travail dans les social media, la création de contenu, la stratégie interne, les projets créatifs, la conceptualisation et l'organisation des événements, écrire des histoires. Je rêve de faire partie d'une équipe de production. Voilà, je place ça là. Enfin bref, maintenant, je suis à vous. Voilà, en tout cas, c'est ça que j'aurais fait si j'avais voulu faire un portfolio. Voilà. Un petit peu long, mais ça va. J'aurais peut-être à la fin ajouté un chapitre contact. C'est pas mal. Ouais, j'aurais fait ça. Ouais.